Et on accueille un courageux petit nouveau, il s'appelle Adrien Filoche, il est journaliste pour le HuffPost. Alors déjà un respect Adrien pour une première, c'est pas mal comme sujet. Très bon sujet. Ils sont sympas au HuffPost. Hein. Ouais, ils m'envoient à l'abattoir. Ouais, c'est clair. Alors au Huff, vous avez donc écrit un article intitulé Troubles de l'érection, les écrans ne sont pas vos amis. Alors tout d'abord, ça m'a vraiment surpris, dans cet article on apprend que beaucoup d'hommes ont déjà rencontré des problèmes érectiles au cours de leur vie. Ouais, en fait, c'est une étude de l'IFOP. 62% des hommes ont déjà rencontré au moins une fois dans leur vie un trouble de l'érection. Ça veut dire que sur le plateau, je vous laisse faire le calcul. Ça fait à peu près 3 sur 4, je suis le 1. Facile. Bon, déjà, c'est bien en fait qu'il y ait des sondages, ça prouve que les gens arrivent à en parler. Ouais, le problème, c'est que c'est encore un sujet un peu tabou, donc c'est encore insuffisant. Les gens n'osent pas en discuter, que ce soit avec leur partenaire ou avec leur médecin. Et c'est encore un peu plus tabou chez les jeunes qui sont aussi touchés par les problèmes de l'érection, justement. Alors, il y a de multiples facteurs. Quelles sont les principales raisons qui amènent ce type de trouble, Adrien ? Bon, le premier facteur, c'est l'âge, vous en doutez peut-être. Plus on vieillit, et plus on s'expose à ces troubles, en fait. Et toi, t'as quel âge, Adrien ? Moi, j'ai 22 ans. Ça va. Ah oui, ouais. Ça va. Je suis encore large. Beaucoup de gênance sur ce plateau. Bon, c'est pas forcément alarmant quand on a un trouble de l'érection, mais ça advient lorsque c'est régulier. Ouais. Encore une fois, je ne vise personne. Donc c'est important. Tout le monde regarde Rémi. Non mais attendez, on en rigole, mais en vrai, ça peut être un vrai problème. C'est une maladie. Voilà, il faut dédramatiser. Donc ensuite, parmi les autres facteurs, il y a aussi une légère différence entre les habitants des villes et les ruraux qui sont moins exposés. Ça reste assez léger, mais il y a une petite différence. Ensuite, évidemment, il y a le stress. Et ça s'explique comment ? C'est parce qu'ils sont moins exposés à la pollution. L'étude n'a pas vraiment avancé là-dessus. Elles ont juste noté la différence. D'accord. C'est surprenant. Bizarre. Ils sont plus souvent, ils font plus d'activités en plein air. C'est peut-être aussi lié justement à ce dernier facteur qui est le stress qui va beaucoup jouer. Ah oui. Il y a plus de stress dans les villes au niveau de l'activité. Évidemment. Donc le sexe, ça demande beaucoup de concentration, ça demande de la détente. Il faut être à l'aise et pour que tout fonctionne bien avec son partenaire, sa partenaire ou ses partenaires, chacun fait comme il veut. Donc si on est stressé, forcément, ça marche moins bien à ce niveau-là. Et puis il faut avoir la tête à ça. Et c'est vrai que si on a la tête au boulot et on ne veut pas parler des écrans. Le principal organe sexuel, finalement, c'est le cerveau. Je crois que c'est ça. Oh, c'est bien dit. Le désir passe par la tête. Oui, évidemment. Et justement, Marie, donc vous en parliez, les Français passent désormais en moyenne près de 5 heures devant les écrans, et ça aussi, ça a un impact. Oui, c'est vrai, c'est dramatique. Pourquoi ça a un impact, Adrien ? En fait, déjà, parce qu'il y a la consommation de contenu pornographique. Donc ça, les hommes qui en regardent, on va dire régulièrement, s'exposent à plus de risques du trouble du désir ou de l'érection. Il y a Marie qui pointe du doigt à Ahmed. Mais n'importe quoi, mais je suis pas du tout comme ça. Donc là, la différence est 55% contre 33% en moyenne, donc ça fait quand même une grosse différence. Ensuite, après, il y a aussi des résultats intéressants, c'est sur les consommateurs de réseaux sociaux, les gros consommateurs de séries, de réseaux sociaux et de films, qui ont aussi davantage de troubles de la libido. Donc c'est pas forcément des troubles de l'érection, c'est qu'ils sont tellement pris dans leurs séries et dans leurs films qu'en fait, ils ont la tête à autre chose, ils n'ont pas envie, entre regarder la fin de Game of Thrones ou de la vie. Jean Morlaix, vous prenez quoi ? Bah oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non. On a tous été dans cette situation, on a envie de voir l'épisode d'après. Je pense à un dragon avant de faire l'amour, c'est compliqué. T'as dit quoi, Ahmed ? Je pense à un dragon avant de faire l'amour, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, les séries, c'est un tue-l'amour terrible, non ? Non, mais c'est vrai, parce qu'on a toujours envie de voir l'épisode d'après, jusqu'au moment où il faut vraiment dormir, et puis après, c'est trop tard. On est trop fatigué. Il faut arrêter de regarder des séries. Bon, tout ça résulte finalement d'une vision très phallocentrée du plaisir sexuel, Adrien. Oui, j'allais le dire, c'est totalement ça. En gros, selon l'étude, elle pointe que 56% des hommes estiment qu'un rapport sexuel doit forcément impliquer une pénétration pour être satisfaisant. Alors que c'est pas forcément le cas. Alors que justement, pour y parvenir à cette verticalité, les jeunes prennent parfois des substances, de la drogue, de l'alcool. Il y a une vraie pression sociale en fait sur le sexe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Avec les réseaux sociaux et les gens qui se comparent tous les jours, ça renforce les complexes de chacun. Donc tout doit être parfait, ça doit être fait le plus tôt possible, alors que pas du tout, chacun son rythme. C'est sympa, vous avez vu, quand il parle d'érection, il parle de verticalité. C'est une petite image. C'est très imagé. Alors rien à voir, Adrien, une dernière petite info rapidement. Cette semaine sur le Hub, vous vous êtes intéressé au tout premier baby-foot féminin. Il est comment ce baby ? Expliquez-nous. Alors déjà, je me suis fait un petit peu alpaguer sur Twitter. C'est vrai que c'est plutôt un baby-foot mixte. En fait, il y a 11 figurines hommes et 11 figurines femmes. Vous dites baby-foot, vous ?
Bah oui, tu dis quoi toi? Baby. Moi j'ai baby foot. Je savais pas de quoi tu parlais là. Un baby foot. Bah, je sais pas. Un baby foot. Ok, si vous voulez. Je sais pas, on dit un baby, non? Un baby foot. Et lui, il met des bébés. Un baby foot. Je sais pas de quoi il parle. Ok, donc un baby foot. Un sujet clivant. Donc. Non mais baby foot, j'ai jamais entendu ça. On dit un flipper et un baby foot. Vous avez raison. Un baby foot, donc. Donc c'est une initiative en fait de Nicolas Barr. Voilà, c'est une initiative de Nicolas Barr, qui est une ancienne joueuse professionnelle et qui milite pour l'égalité des sexes dans le sport. Donc c'est une vraie avancée. Selon elle, c'est plus efficace ce genre d'initiative qu'un long discours. Ça en dit un peu plus. Et ça poursuit la même dynamique en fait depuis la Coupe du Monde en Russie et avec la Coupe du Monde en France de football. Il y a une vraie dynamique. Les filles sont poussées à faire du sport et c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment essentiel dans n'importe quel sport qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie de faire. C'est bien, c'est beau, c'est une belle initiative. Ouais, carrément. Enfin, je reviens quand même au fait qu'on dit bien baby foot. Oui, c'est bon, c'est quand même ça l'info essentielle. Excuse-moi. Une leçon par Marie, ça m'énerve. Merci beaucoup, Adrien. Merci Adrien.